Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Offrande ou hospitalité. Genèse 18, le verset 1 à 8 sera le texte de base. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Oui. il courut au-devant d'eux, Oui. depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, oui. Je te prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, reposez-vous sous ce table. Oui. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Merci. Alléluia. Alléluia. Offrande ou hospitalité. Bien-aimé, j'aurais voulu que le thème soit hospitalité ou offrande et non le contraire. Ça veut dire quoi? Offrande, c'est donner quelque chose. Cependant, hospitalité, c'est accueillir quelqu'un et lui donner de l'attention, de l'espace ou des soins. Ceci étant bien aimé, dans l'enseignement, l'hospitalité ou offrande est plus correcte que offrande ou hospitalité. Donc, suivez-moi et vous allez comprendre. Désormais, moi, je dirais hospitalité ou offrande. Commençons par hospitalité, bien-aimé. Dieu ne regarde pas seulement ce que nous donnons, impossible. Il regarde aussi l'état de notre cœur. C'est ce qui est essentiel chez Dieu. Matthieu 5, le verset 23 à 24 nous dira plus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, Jésus met fortement l'accent sur l'aspect du cœur que sur l'offrande. Si tu amènes ton offrande et tu constates que tu as quelque chose, c'est-à-dire si le cœur est pollué, Dieu ne prend pas l'offrande, va régler ton problème de cœur d'abord. Or qu'aujourd'hui, c'est le contraire que nous voyons de nos jours sur les paroisses. Alors que, bien-aimés, soyons spirituels, la relation avec une personne ne doit pas être sacrifiée au profit de l'offrande. Donc, disons désormais hospitalité ou offrande. Car l'hospitalité ouvre la porte et l'offrande apporte le don. Si tu viens chez moi et je ne t'ouvre pas la porte, comment je peux te donner de l'eau? Comment je peux te servir? L'hospitalité ouvre la porte et l'offrande apporte de l'eau, apporte le don. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce thème doit être traité spirituellement et non charnellement. Celui qui doit être, c'est-à-dire celui qu'on doit recevoir dans notre vie, celui qu'on doit accueillir, celui à qui on doit donner de l'espace, celui à qui on doit donner des soins, c'est Jésus-Christ, c'est Elohim, le Dieu trinitaire. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, quand on frappe, ce n'est pas la voix qu'on attend. Bien-aimé, quand on frappe, on attend, mais il dit, si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire quoi? Donc frapper, la porte dont il est en train de parler, c'est l'être humain, c'est le cœur. Ce n'est pas ce que tu as qui importe Dieu. Ce n'est pas ce que tu as qui est l'essentiel, qui est essentiel, non. Alléluia. Alléluia. C'est après cette hospitalité que viendra maintenant l'offrande. Hospitalité ou offrande. Hospitalité dit, tu es le bienvenu chez moi. Offrande dit, je mets quelque chose de ce que j'ai à ta disposition.
Alléluia. Alléluia. Si je ne te dis pas, soyez les bienvenus ou bien, sois le bienvenu chez moi, là, je ne peux pas, si je ne te prends pas, je ne peux pas maintenant te mettre à ta disposition ce que j'ai. Église, avec Dieu, 4 choses sont essentielles. La première chose, c'est l'amour. Deuxième chose, c'est l'hospitalité. Troisième chose, c'est le partage. Et quatrième chose, c'est l'offrande. L'offrande est en dernière position. Ne mettez jamais l'offrande devant tout. Non. Si nous commençons nos messes, ne commençons pas avec des offrandes, non. Nous restons devant, c'est-à-dire le seuil, nous devant la porte et nous prions, nous rentrons, nous vénérons Dieu, nous salmodions Dieu. Mais c'est à la fin que ce que nous avons apporté maintenant, nous mettons à sa disposition. S'il ne nous prend pas dans sa maison, comment nous allons donner l'offrande? Alléluia. Alléluia. Il y a l'amour, il y a l'hospitalité, le partage et l'offrande maintenant. À la base de toutes ces choses se trouve l'amour. 1 Corinthiens 13, le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'offrande là ne sert à rien. Soyons spirituels, bien-aimés. Donc, avant de donner quelque chose à Dieu ou avant de donner quelque chose à quelqu'un, apprenons à aimer les personnes que Dieu met sur notre chemin. Une offrande sans amour est un don, d'accord. Or, l'hospitalité transforme le don en relation. Voilà le poids de l'hospitalité. L'hospitalité parle de la relation, or que l'offrande parle de don. Raison pour laquelle l'offrande doit être suivie de l'amour. Un aveugle que tu donnes de l'argent, tu peux ne pas l'aimer. Mais l'hospitalité parle de relation. Si cet aveugle vit chez toi, tu as une relation avec cet homme. Dieu veut une relation et non un don. L'hospitalité consiste à accueillir, recevoir et prendre soin d'une personne. Prenons soin de Dieu, prenons soin de Jésus-Christ, nous l'oublions. Hébreux 13, verset 2 nous dira plus. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Nouveau Testament a plus parlé de l'hospitalité que de l'offrande. Hébreux 13, verset 2 là. Mais fait allusion à l'histoire d'Abraham et de Lot. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des uns. Quelques-uns là, l'auteur parle d'Abraham et de Lot. Il dit, sans le savoir, souligne dans ta Bible sans le savoir. Hébreux 13, verset 2, là, souligne sans le savoir. Sans le savoir veut dire quoi? Sans le savoir signifie que Abraham a accueilli des visiteurs avant de découvrir l'importance spirituelle de ceux qu'il avait accueillis. Voilà, la plupart des chrétiens sont visités par les anges, mais sous l'apparence humaine. Car tout ange, c'est-à-dire tout ange qui veut opérer sur cette terre doit obligatoirement prendre la forme des êtres humains. Mais souvent, ils ne viennent pas avec des habits ou bien des beaux vêtements, non. Ils viennent souvent comme un fou, comme des mendiants ou comme des SDF. Bien-aimés, il faut cela pour voir l'état spirituel des hommes. C'est pourquoi Pierre, lui, nous conseille. Il dit,
d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Sans murmure. Car certaines choses que nous faisons pour les autres constituent des sacrifices que Dieu considère avec plaisir. Jésus enseigne que servir les autres, c'est le servir lui-même. Matthieu 25, le verset 35 à 39. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Oui. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Oui. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Oui. Les justes lui répondront. Seigneur, oui. Quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous revêtu? Oui. Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alléluia. Alléluia. L'hospitalité ou offrande. Jésus parle de ceux qui ont donné à manger aux affamés, donné à boire aux assoiffés et accueilli les étrangers. Puis il dit, le verset 40. Et le roi leur répondra. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la première des choses, c'est d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel avant de faire ses œuvres, avant de faire une offrande. Sinon, ton offrande est une bénévolat et c'est fini. Il y a ceux qui font des bénévolats sans le savoir. Sur la terre, vont recevoir la récompense, mais ils n'ont pas de récompense sur les cieux parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ne mettez pas offrande devant, ce n'est pas les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est une parole extrêmement forte. Matthieu 25, 35 là, à 40. C'est une parole extrêmement forte. Ce que tu fais à une personne dans le besoin peut être considéré par Christ comme étant fait à lui-même. Mais d'abord, tu dois croire en Jésus-Christ. Ainsi donc, bien-aimé, donner à manger à quelqu'un, c'est servir Christ. Accueillir quelqu'un, c'est servir Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, visiter un malade, c'est servir Christ. Si tu as Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, aider quelqu'un, c'est servir Christ. Mais le contraire, c'est un bénévolat. L'hospitalité ou offrande. Comprenez que l'hospitalité met donc l'accent sur l'accueil et la prise en charge de la personne. Donc, avant toute chose, avant toute offrande, nous devons accueillir, nous devons recevoir Jésus-Christ d'abord. C'est alors que nos offrandes seront un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Un vrai chrétien ne fait pas la messe, mais il fait un culte. Et ce culte, ce n'est pas seulement à l'église. Partout où nous passons, nous faisons un culte. Alléluia. Alléluia. Une offrande est un don volontaire que l'on présente à Dieu ou que l'on consacre à son œuvre et aux besoins des autres. Toutefois, bien-aimé, ce n'est pas toute offrande que Dieu accepte. Non. Ce n'est pas toute offrande que Dieu accepte. Dieu prend le cœur et non la poche. Je vais rembobiner. Dieu prend le sang et non le fruit. Le sang symbolise le cœur. Le fruit symbolise la terre. Genèse 4, le verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Alléluia. Constatez avec moi que c'est Caïn qui a offert premièrement à Dieu et Abel deuxièmement. Si Dieu était un homme, si Dieu était affamé, il allait prendre l'offrande de Caïn parce qu'il a faim. Et c'est Caïn qui l'a servi premièrement. Car selon les humains, il faut manger le fruit avant la nourriture consistante. Donc, Caïn a apporté du fruit et Abel a apporté du nourriture consistante. Mais Dieu est exigeant, bien-aimé. Il ne prend pas une chose à la place de l'autre. Non, il ne prend pas l'offrande à la place de l'hospitalité. Non, l'hospitalité peut devenir une offrande, oui. C'est ici que le thème devient particulièrement intéressant, bien-aimé. Abraham s'est donné à Dieu d'abord avant de donner la nourriture à Dieu. Dieu ne s'est pas présenté à Abraham premièrement que de lui donner quelque chose. Non, il a dit premièrement, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, ton pays, vas-y. Bien-aimé, Abraham s'est donné à Dieu d'abord avant de donner la nourriture à Dieu. Genèse chapitre 18, le verset 2. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Écoutez bien. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de Satan et se prosterna à terre. Bien-aimé, se prosterner, c'est l'adoration. Se prosterner, c'est adorer. Abraham n'a pas loué Dieu, il a adoré Dieu. L'adoration touche le cœur. Par contre, la louange touche le corps. L'adoration dit ce que Dieu est. Cependant, la louange dit ce que Dieu fait. L'adoration a plus de valeur que la louange. L'adoration accueille Dieu. Et quand tu accueilles quelqu'un, tu peux maintenant donner ton argent à celui-là. Tu peux donner maintenant ta nourriture, ta maison, ton temps, ton énergie, ton attention. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité ou l'offrande, bien-aimé, l'hospitalité prépare le terrain pour l'offrande. Ce n'est pas l'offrande qui prépare le terrain pour l'hospitalité, non. Jésus ne force personne à l'aimer. C'est le cœur qui détermine l'amour, l'hospitalité et l'offrande. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. En son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Oui. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Waouh. Waouh. Dieu n'aime pas la poche, Dieu aime le cœur. Aujourd'hui, l'église s'est dit, si tu as des billets de banque dans la poche, tu es une bonne personne. Non. Non. Ne les regarde, fuyez ces gens de paroisse qui à longueur du culte, qui ne fait que prononcer le nom des humains dans les chansons pour pouvoir, dans l'intention de recevoir quelque chose chez eux. Bien-aimés, la dîme, la quête, les actions de grâce sont des offrandes qui viennent normalement du cœur. On ne force personne à rendre grâce, à faire une action de grâce à Dieu. On ne force personne à donner la dîme. On ne force personne à donner la quête. Bien-aimé, on ne force personne. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Tu peux gagner 30 000 ou bien 100 000 par mois. Normalement, tu dois donner 10 000. Si tu donnes ces 10 000 avec contrainte, Dieu ne prend pas. Tu peux donner 1 000 francs à la place de 10 000 avec joie. C'est ce que Dieu prend. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'offrande peut être financière. L'offrande peut être matérielle. L'offrande peut être destinée à soutenir l'œuvre de Dieu ou destinée à aider une personne dans le besoin. Mais l'essentiel, c'est qu'elle vienne du cœur. Si
Si vous me comprenez, bien-aimé, jusque-là, si vous me comprenez, je dirais simplement que l'offrande met donc l'accent sur le don. Alléluia. Alléluia. Philippiens 4, le verset 18, écoutons Paul. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte qui lui est agréable. Paul n'exige rien en disant que vous devez me donner votre dîme, je dois manger. Il n'exige rien. Paul parle des dons reçus pour soutenir l'œuvre. Aujourd'hui, on charge les fidèles. Les veuves, on les charge. Les sans-emploi, on les charge. On les stresse à l'église. On dit jusqu'à dire, tu peux aller emprunter pour venir donner à Dieu. Tu peux t'endetter pour venir donner à Dieu. Ce sont des vendeurs d'illusions. Jésus décharge, il ne charge pas. Il décharge, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Comprenez-moi, bien-aimé, hospitalité veut dire accueil. Offrande veut dire don. Hospitalité veut dire c'est-à-dire reçoit quelqu'un. Offrande dit on donne quelque chose à cette personne. Hospitalité dit maison. Hospitalité, c'est donner une maison, repos ou repas, hébergement, soin. Offrande dit argent, bien, nourriture, etc. Hospitalité, c'est prendre soin d'une personne. Offrande, c'est soutient une œuvre ou une personne. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité pèse plus que l'offrande, bien-aimée. Je peux te donner un don, ou je peux te proposer, si je te donne un don, ou je t'accueille chez moi. Choisis. Je peux te dire, je peux te recevoir chez moi, ou bien je te donne quelque chose. Si tu prends quelque chose, tu vas manger, ça va finir. Hospitalité dit, viens habiter dans ma maison, manger mes repas, même repas que moi, et je vais t'héberger, je vais prendre soin de toi. Mais offrande dit, prends l'argent, prends un bien, prends une nourriture. L'argent va finir, nourriture va finir. Hospitalité dit, je vais prendre soin d'une personne. Et offrande dit, soutien une œuvre ou une paix. Vous voyez, c'est-à-dire l'hospitalité pèse plus que l'offrande. Choisissez l'hospitalité d'abord. L'hospitalité, c'est le bénisseur. L'offrande, c'est la bénédiction. L'hospitalité, c'est le guérisseur. Mais l'offrande, c'est la guérison. Si tu aimes la guérison plus que le guérisseur, tu seras constamment malade. Si tu aimes le guérisseur, tu vis avec le guérisseur, la maladie ne te fera plus peur. N'aimez point la bénédiction, aimez le bénisseur. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité et l'offrande peuvent se rejoindre. Par exemple, Abraham a manifesté l'hospitalité lorsqu'il a accueilli les 3 visiteurs. Les 3 visiteurs sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont une seule personne, raison pour laquelle, remarquez avec moi, il a vu 3 personnes, mais il continue de dire Seigneur, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux. Il a commencé par pluriel, mais ce genre de pluriel, il les a dit maintenant, il. Genèse 18, le verset 1 au verset 4. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le verset a commencé par l'Éternel lui apparut. Vous voyez? Mais au verset 2, continue. Il leva les yeux, regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Donc, il a vu 3 hommes. Continue. Quand il les vit, il courut devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, toujours au pluriel. Se prosterna à terre. Et se prosterna à terre, toujours au pluriel, 3 personnes, Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il devait dire, mais Seigneur, mais il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, il devait dire, mais il a dit,
à tes yeux. Continue. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Au singulier. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Oui. Pour vous laver les pieds. Oui. Et reposez-vous sous cet arbre. Alléluia. Alléluia. D'autres, bien-aimés, c'est très important. Abraham, un exemple extraordinaire d'hospitalité et d'offrande. Il n'a pas fait offrande et hospitalité, non. D'hospitalité d'abord et d'offrande. Abraham voit 3 hommes et court à leur rencontre. Il leur propose de l'eau, du repos et de la nourriture. En plus de l'hospitalité, Abraham l'a offert de l'eau, du pain, du lait et un repas. Alléluia. Alléluia. Il y avait donc l'hospitalité plus générosité. Maintenant, là où ça devient très important, dans Genèse chapitre 18, c'est le verset 5 à 8. Le verset 5 à 8. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. C'est pour cela, c'est pour cela. Vas-y. Ils répondirent. Fais comme tu l'as dit. Parce qu'ils ont vu qu'il a compris. Il fallait commencer par l'hospitalité d'abord, avant de passer aux offrandes. Oui. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. Pourquoi? Parce que je lui ferai une aide semblable. Tu dois associer ta femme dans ton ministère. Abraham ne pouvait pas donner l'offrande à ses visiteurs sans le consentement ou bien sans l'association de Sarah. Dieu ne pouvait pas prendre. Tu fais offrande à l'église, mais tu es avec ta maîtresse. Tu minimises, tu écartes ta femme. Dieu ne prend pas. Tu fais offrande à l'église, ton mari n'est pas concerné. Dieu ne prend pas. Abraham directement, il est parti voir Sarah et sa femme pour dire quoi? Le ministère commence d'abord à la maison. Le ministère ne commence pas à l'église, non. Sarah a sa partition à jouer. Toi-même, tu as ta partition à jouer. Continue. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Voilà sa partition. C'est lui qui veut tuer le veau, oui. Et le donna à un serviteur. C'est lui qui a choisi le veau. Qui se hâta de l'apprêter. Oui. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. À côté d'eux sous l'arbre, bien aimé, écoutez-moi bien. Cela veut dire quoi? Le verset 5 à 8. Cela montre que l'hospitalité peut comporter une offrande. Ce n'est pas une offrande qui comporte l'hospitalité, non. L'hospitalité comporte une offrande, alors que toute offrande n'est pas nécessairement de l'hospitalité. L'hospitalité dit, je t'accueille et je prends soin de toi. Offrande dit, je te donne quelque chose. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, offrande ou hospitalité, non. Hospitalité ou offrande, oui. Les deux sont nécessaires car Dieu attend de nous à la fois la générosité envers son œuvre et l'accueil envers les personnes. Mais ces deux réalités ne sont pas, c'est-à-dire identiques. C'est pourquoi, si il a eu lieu de choisir entre offrande et hospitalité, bien aimé, il faut choisir l'hospitalité. Car l'hospitalité contient l'offrande, tandis que l'offrande est au singulier. La Bible même nous aide en choisissant l'hospitalité. Romains 12, le verset 13. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints. Oui. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça. Une seule personne a 10 maisons pendant que les gens dorment au chaud à l'église. Et il vient à l'église, bombe la poitrine. Choral joue, il se lève, il farote quelques billets et il va s'asseoir gaillardement. Et on prononce son nom.
au lieu de distribuer quelques billets pour dire vous-même levez, vous allez donner quelque chose, ou bien quel problème tu as. Avec 5 000, d'autres personnes peuvent commencer le commerce. Mais on préfère financer les financial banques, les prostituées notoires. Bien aimé, c'est dans l'hospitalité que Abraham a fait son offrande. Le texte de base, le verset 5 là, il dit, je prendrai quelque chose pour vous reconforter, après quoi vous continuerez votre route. Abraham ne s'est pas contenté, c'est-à-dire, Abraham ne s'est pas contenté de dire que Dieu vous bénisse. Non, il a agi. Aujourd'hui, quelqu'un que vous avez invité pour prêcher, il a fini, vous avez cotisé votre argent vers Zindo, fait tout. Au lieu de donner 1000 francs à cette personne de prendre carburant pour rentrer, on dit, donnant, que Dieu te bénisse. La personne a quitté loin. On est peigne au lieu de cotiser ou bien de dire, bon, on veut soutenir quelqu'un. Non. Si la personne reste là jusqu'à partir et il est à sec sur la voie, il peut trimballer sa moto, faire des kilomètres pendant que vous mangez, vous buvez et vous financez vos petites filles. Bien-aimés. Abraham pouvait dire que Dieu vous bénisse et c'est fini. Comme nous le disons de nos jours, Église, allons à l'école d'Abraham. Après avoir adoré, il a agi, il a adoré, il a couru, il s'est prosterné. Il pouvait dire bon au revoir, que Dieu vous bénisse. Non, si eux ne rentrent pas dans sa maison, Isaac ne viendra pas au monde. Si Abraham avait dit au revoir, que Dieu vous bénisse, et il ne les a pas donné, Isaac ne viendra pas. Après avoir adoré ces trois personnes, c'est-à-dire la Trinité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agi. Abraham a donné cette chose à Dieu, bien-aimé. Comptez avec moi, cette chose. Abraham a donné de l'eau, il a donné du repas. Troisièmement, il a donné du pain. Quatrièmement, il a un veau. Cinquièmement, du lait. Et sixièmement, son temps, il est venu rester à côté d'eux. C'est-à-dire, il a couru, il est parti voir Sarai, voir ses serviteurs, rentrer dans la bergerie. Et septièmement, son attention. Il est venu rester à côté d'eux. Cette chose. Et Isaac est venu au monde. Bien-aimé. Il a donné cette chose. Et Dieu a changé sa vie. Bien-aimé, l'hospitalité et la générosité transforment la compassion en action de grâce. Tu es soucieux, tu ne sais pas comment tu as fait de ce que tu as fait de ta vie. Tu n'as plus rien, tu es zéro. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Accueille Jésus-Christ dans ta vie. Et lui change de zéro à héros. Bien-aimé. Bien-aimé, tu souffres, non? L'objectif, c'est quoi? Il faut effacer les deux F et ça devenir sourire. Souffrir, sourire. L'objectif, c'est d'effacer les deux F et directement, tu vas trouver sourire. Bien-aimé, nous de même, après avoir reçu, c'est-à-dire reçu, après avoir reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, à chaque fois que nous crions cette fois, alléluia, nos tristesses se changent en joie. Nos pleurs, dis Amen. Amen. Nos pleurs se changent en rire. Amen. Nos lamentations en jouissance. Amen. Oui, ce sont les 7 choses à donner à Dieu. Quand il s'agit de faire alléluia, dis bien alléluia, parce que c'est donner quelque chose à Dieu, même si tu souffres. Chers frères et sœurs en Christ, écoutez, lorsque Abraham a fini de faire ces 7 choses, écoutez maintenant Dieu, le verset 9. Écoutez maintenant Dieu. Alors il lui dit, maintenant, lorsqu'il a fait ces 7 choses, Dieu lui dit, où est Sarah, ta femme? Où est ton problème? Autrement dit, Abraham, maintenant, où est ton problème? Parce que c'était Sarah son problème. Relis-moi ça, le verset 9. Alors il dit,
Où est Sarah, ta femme? Où est ton problème? Ce que tu trimballes des années. C'est-à-dire, ta femme stérile, où est ton problème, Abraham? Oui? Il répondit. Abraham dit. Elle est là. Mon problème est là. Dans la tente. Dans la chambre, mon problème est là. Et c'est fini. Maintenant, Dieu veut résoudre son problème parce qu'il a résolu le problème. Il a comblé un vide dans la vie de Dieu. C'est-à-dire, après avoir servi Dieu, c'est le tour de Dieu de le servir. Bien-aimés, servons Dieu d'abord et attendons-le. C'est-à-dire, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, bien-aimé. Là, la veuve de Sarepta, elle a obéi et a servi Élie d'abord. Et regardez le résultat après. Elle n'a plus manqué d'huile ni de farine dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Dans sa vie, il n'a plus manqué de farine ni d'huile. 1 Roi 17, le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point, oui. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, oui. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La formule, c'est quoi? C'est de servir l'homme de Dieu d'abord. La parole de Dieu déclare, ne nous lassons pas de faire du bien, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, bien-aimés, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi, bien-aimés. Il y a aussi la veuve de Sarepta, nouvelle version. L'autre est l'ancienne version. Mais on a encore une veuve de Sarepta, la nouvelle version. Je parle de Luc chapitre 21, le verset 1 à 4. Lisons. Jésus, ayant levé les yeux, oui. vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Oui. Il a vu aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Oui. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Wow. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Wow. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Bien-aimé, la première veuve a rencontré Élie. La deuxième veuve a rencontré Jésus. Elles ont posé des actes louables. Bien-aimés, ces 2 dames veuves ont fait des dons sacrificiels. Mais notre exemple à suivre est la veuve du Nouveau Testament. Car la veuve de Sarepta, la veuve de l'Ancien Testament, est païenne. Et elle a été forcée par Élie, raison pour laquelle elle a fait offrande avant l'hospitalité. Cependant, celle du Nouveau Testament a fait le contraire, c'est-à-dire l'hospitalité avant l'offrande. Proverbe 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. L'offrande révèle donc notre reconnaissance envers Dieu, notre amour pour son œuvre, notre générosité et notre capacité à partager ce que Dieu nous a confié. Mais, bien avant cela, hébergeons Dieu chez nous. Hébergeons Dieu chez nous. Cela est plus important et a de la valeur plus d'offrir les biens matériels de ce monde à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Bien-aimé, alors qu'il ne nous connaît pas. J'aimerais terminer en vous rappelant ceci. 1 Corinthiens 13, verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, l'amour,
Cela ne me sert à rien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous le discernement. Amen. Seigneur, aide-nous à te recevoir, Seigneur, dans notre vie. Aide-nous à te célébrer, Seigneur. Amen. Prends notre vie, Seigneur. Amen. Prends notre cœur à la place de l'offrande, Seigneur. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.